Alors, Vinicius qui a décidé de mettre les points sur les i, les bas sur les t, passeur décisif, buteur encore une fois. Il avait déjà été buteur face au Maroc. Vinicius qui n'avait pas fait un énorme match, mais qui avait mis ce but-là sur une action individuelle incroyable. Aujourd'hui encore, Vinicius, passeur sur le but de Matheus Cunha. Et ensuite, il met un formidable but également. Donc, Vinicius qui a 6 GA en 6 matchs de Coupe du Monde, donc 3 buts, 3 passes D. Ah, les Madrilènes qui ont commencé sur mes réseaux à me vanner sur Lamine Yamal. Non, Lamine Yamal, on oublie qu'il n'a que 18 ans. C'est sa première Coupe du Monde, il ne peut pas faire de magie. Et s'il vous plaît, c'est la fin qui justifie les moyens. Mais encore une fois, Vinicius a plus de buts en Coupe du Monde que Ronaldinho n'en a avec le Brésil. Donc, rendez-vous compte, le football va tellement vite que voilà, les légendes se remplacent, les légendes se font détrôner. Mais en tout cas, les bons souvenirs restent. Mais en tout cas, victoire du Brésil face à l'Haïti 3-0. Malheureusement, mes frères haïtiens, vous êtes éliminés, mais vous pouvez être fiers de vous. Parce que je pense qu'il faut prendre un peu de temps pour le dire. L'Haïti n'est pas venu là avec la peur. L'Haïti est venu jouer. Et la preuve, c'est que la première mi-temps, défensivement, ils prennent trop de risques. Ils prennent 3 buts, ils se font clouer. Mais la deuxième mi-temps, ils ne prennent aucun but. Et quasiment, soit c'était équilibré, soit en regardant le bilan de la deuxième mi-temps, l'Haïti peut-être a remporté la deuxième mi-temps. Donc, ils peuvent être fiers d'eux. Franchement, avec un coach français, le jeu, il est beau. Ils sont pertinents. Ils ont des joueurs à suivre, vraiment des joueurs à suivre, que ce soit Casimir, que ce soit les Providence, Jean-Jacques, Bellegarde aussi, leur numéro 10 qui est pertinent. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il sentait qu'il y avait quelque chose. Mais dans la défense de l'Haïti, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Après, t'as Rafinha devant, t'as Cunha, t'as Vinicius. C'est normal qu'il boude, mais la défense centrale là, Delcroix, Adé, Duverne, c'était catastrophique. Trop d'erreurs. Monsieur Placide, Monsieur Placide, pardon, Placide, le gardien également, il n'a pas fait son match, franchement. Et il y a le deuxième but là où il doit mieux réagir. Mais en tout cas, franchement, mes frères haïtiens, il y a la possibilité de faire des choses. Ce que j'ai vu de là ici, en Coupe du Monde, vous pouvez être fiers de vous, vraiment fiers de vous. Et le dernier match contre le Maroc, mais jouez-le, mais à fond, parce qu'une Coupe du Monde, ça se joue et on n'est pas garanti de participer à chaque fois, encore plus en Amérique du Sud, lorsqu'on a l'Argentine, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Chili, le Pérou, le Paraguay, tout ça. Franchement, profitez bien, les États-Unis, tout. Vraiment, profitez bien. Et vraiment, félicitations à mes frères haïtiens, parce que ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, je suis très content. Maintenant, s'il faut revenir sur le Brésil, déjà la parenthèse, Rafinha, 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 Rafinha. Il met un but hors jeu. J'avais tellement annoncé le doublé parce que je sentais que Rafinha voulait corriger certaines choses. Il a commencé très bien le match, mais voilà, à la 30e minute, il a ses déchirures musculaires encore une fois. Rafinha, ça fait quasiment la quatrième ou cinquième fois de la saison que il rechute. Je crois que la première saison de Flick a tellement émoussé Rafinha musculairement que voilà, franchement, depuis le début de saison, il se blesse, il essaie d'être préservé, il se blesse. Mais après, c'est son style de jeu, il est tellement puissant athlétiquement, il joue tellement sur ses appuis, tellement dans l'intensité, tellement dans voilà, ce pressing là qu'il fait que voilà, Rafinha, c'est tellement risqué musculairement. À un moment donné, ton âge, tu tiens plus et à répéter les efforts, autant de matchs, tu tiens plus. Donc, on peut juste espérer, Rafinha, que ce ne soit pas une fin de compétition et peut-être que le Brésil aille un peu plus loin dans la compétition parce qu'on voudra voir un Rafinha, un Vinicius, un Neymar, un Matheus Cunha, un Endrick, un Casemiro. On voudra tous les voir. Paqueta, on voudra voir l'équipe du Brésil complète. Ça me permet de transitionner. Carlo Ancelotti, ah, il y avait une traîne comme quoi il détestait Hendrick. Il a finalement fait rentrer Hendrick, mais il sort Rafinha qui se blesse à la 30e minute. Il fait rentrer un Ryan, on ne sait pas il sort d'où. Il est jeune lui aussi, mais il ne fait pas une entrée belle. Hein, mais Hendrick, voilà, on avait l'impression qu'il boudait. Mais à la 60e, 65e minute, Hendrick est bien rentré. On s'est rendu compte que bon, c'est peut-être parce qu'il n'est pas totalement dans les plans ou c'est peut-être juste pour l'enrager vraiment parce qu'on sait bien que lorsque le numéro 9 est enragé et a la personnalité d'Hendrick, peut-être dans les matchs qui suivront, il sera vraiment ce tueur devant les cages qu'on espère. Et ben voilà, on va juste pouvoir se régaler. Hein. Donc, sinon, s'il faut parler tactiquement, collectivement, on s'attendait à avoir quand même un grand Brésil face à l'Haïti, faire une domination, faire une démonstration de force. On est le Brésil,
ça n'a pas été le cas. Sur des séquences, ok, on a vu le doublé de Matheus Cunha qui, titularisé devant Igor Thiago, il fait le taf. Il fait le taf. Matheus Cunha qui a fait une bonne saison avec Manchester United. Mais honnêtement, aussi, il faut dire la vérité, c'est que le Brésil, là, l'animation, tout ça, ça n'a pas été fameux. Ça n'a pas été fameux. Et derrière, je sens toujours que Alisson, Gabriel, Marquinhos, je sens qu'il y a un truc là qui ne marche pas. Casemiro qui se fait un peu vieux. Et collectivement, ce Brésil, tu sens que face à une grosse nation, entre parenthèses, un choc à élimination directe, ils peuvent prendre de l'eau. Mais ouais, bon, en tout cas, tu comptes sur l'individualité de Vinicius et tu te dis que bon, peut-être quelque chose. Mais on attend vivement le retour de Neymar qui devrait être disponible contre l'Haïti. Donc voilà les gars, laissez-moi savoir ce que vous pensez. Victoire 3-0 du Brésil. Ils seront peut-être premiers de leur groupe, mais il va falloir juste match contre l'Écosse. Et on a hâte de voir la suite. Mais le Brésil de Carlo Ancelotti, pour le moment, c'est pas fameux. Il va falloir se corriger. Prenez bien soin de vous les frérots et surtout, on se capte pour un nouveau débrief. Ciao, ciao!